Ah, fameuse générique. C'est les produits qui sont demandés, qui forte rotation souvent. Mais il y a des ruptures. Et là, ça nous gâche tout, ces ruptures-là. Donc quand il y a une rupture de générique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher l'équivalent. Il faut bien le remplacer. Donc 5 à 20 par jour. Donc est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Ouais. Donc ça dépend aussi de la pharmacie. Plus les pharmacies importantes, vous risquez d'avoir encore plus. Et ça ne risque pas s'améliorer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une fatalité de vous fatiguer avec gestion de rupture? Donc il faut respecter priorité, bien entendu, parce que vous travaillez sur un génériqueur numéro 1 en général qui vous fait un contrat. Après, éventuellement deuxième, peut-être troisième. Vous avez aussi les autres avec qui vous travaillez. Vous avez déjà peut-être quelque chose en stock. Donc dire, s'il y a une rupture, mais j'ai d'autres choses équivalentes en stock, pourquoi commander? Il y a le prix. Donc, bien sûr que vous avez possibilité d'interroger à travers Devine Pharma tous les fournisseurs et par Pharma Email vont vous donner les prix. Donc, vous pouvez comparer. Mais si vous faites ça tout manuellement, ça prend du temps. Et après, quand le générique principal revient, il faut corriger les statistiques parce que vous avez acheté quelque chose qui remplace quelque chose. Donc, ces statistiques sont enregistrées dans fiche produit. Et cet remplaçant risque de commencer à vivre sa vie. Et ça, ce qu'il ne voulait pas. Donc, il faut corriger. Donc, beaucoup de choses à faire. Et 5-10 fois par jour, c'est beaucoup. Donc, ça prend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Alors, c'est agaçant. La solution, Alexandre? Comme d'habitude, c'est Vinotopilote. Vinopilote fait ça automatiquement. Alors regardez comment ça se passe. Très simplement, dans une seule fenêtre, on va définir le génériqueur numéro 1, s'il le veut bien, ou pas. Voilà. Oh, ça marche. Le génériqueur numéro 1, je définis éventuellement un deuxième génériqueur et le tour est joué. Ok, donc d'après ce que j'ai compris, tu travailles avec Béogarant, numéro 1. Là, par exemple. Donc s'il y a un manquant, tu es d'accord pour passer Teva. Mais s'il n'y a pas chez Teva, tu passes chez qui? Eh bien, après, bien évidemment, tous les autres. On va aller chez les autres. Alors, de façon intelligente. On va regarder si j'ai des équivalents en stock. Alors, ce que tu disais, oui, c'est pourquoi recommander si j'ai déjà des équivalents en stock? Sauf que, encore une autre chose. Pour ne pas multiplier les marques? Eh bien, oui. Tout simplement. OK. Tout simplement. J'ai compris. Alors, les prix, comment il va... Eh bien, il va regarder de façon intelligente si j'ai des équivalents en stock. Et si, finalement, je n'ai pas de critères, en tout cas, d'équivalence, eh ben, autant commander celui qui est disponible et au meilleur prix. Meilleur prix, OK. Et donc, ce fameux problème de statistiques, de les marquer, ne plus commander Eh bien, ça, c'est très simple. Tout se gère, c'est-à-dire que tant que mon produit générique est en rupture, il va commander les équivalents. Le jour où il revient sur le marché, pas de problème, il arrête de commander l'équivalent, il le stoppe directement, et bien sûr, il va recommander mon produit principal comme si il ne s'était rien passé, c'est-à-dire qu'il a transféré automatiquement les statistiques pour que la vie du produit continue naturellement. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, je déduis que c'est des choses que l'ordinateur fait mieux que nous. Parce que nous, on fait des choses, mais si on a oublié de faire quelque chose, après on a pris par d'autres tâches et on a oublié, par exemple, faire ça. Après, on ne comprend pas pourquoi les produits commandés. Donc, l'ordinateur n'oublie jamais et donc il exécute cette sorte de checklist. De checklist. OK. Alors, en plus, on va se dire, ben oui, mais quand mon produit principal va revenir au niveau des achats, ben, j'ai peut-être encore des équivalents stock. Donc, pas de problème. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les fameux problèmes de doublons. De doublons et d'écoulement des équivalents. Et ça, bien sûr, que dès que je vais commencer à facturer des produits donc, de mon génériqueur principal,
Si j'ai des équivalents en stock, il va me mettre une jolie fenêtre pour me dire n'oublie pas, moi j'ai encore des équivalents, ça serait peut-être pas mal de les écouler. Et donc c'est à moi de décider est-ce que je propose à ce client éventuellement je me débarrasse de doublons qui risquent de périmer si je ne l'écoule pas. Donc pour les tiroirs, fini les élastiques, comme on dit. Oui, Parce que ça on l'a déjà vu. Fameuse méthode de pharmacien qui est utilisée avant Vinotopilote. Ils mettaient les élastiques, donc c'est ça. Donc, quand on a l'élastique, il faut se débarrasser. Ou les zones de transition. Oui. Donc, ça, on l'a vu aussi. Les pharmaciens créent une zone de transition où ils mettaient ces produits à débarrasser. Et donc, ça grandissait, ça prenait les poussières. Et quand on parle aussi de robots, c'est aussi exactement la même problématique. Ouais, et ça, c'est géré aussi. Le robot, c'est encore... je dirais... plus problématique. Plus problématique parce qu'on ne voit pas les produits qui sont dans le robot. Donc si on a des doublons dans un robot, on ne va jamais les proposer. Parce qu'on va proposer toujours notre Biagueron, et il y a Sandoz qui est dans le robot. Or, avec cette fenêtre qui permet d'écouler les doublons, il va dire, tiens, 2 boîtes de Sandoz, peut-être il faut les proposer. Alors on parle de gestion des ruptures, mais il y a une chose qui n'arrive pas tous les jours, mais qui est souvent un vrai problème. On va parler. Il faut que tu le vises ici. Voilà. On va parler des transferts de génériqueurs. Ah oui. Alors ça, ça peut arriver. Les pharmaciens, ils sont Qui a déjà changé de génériqueur? Nouvel an, ils disent je vais plus travailler avec lui, je vais travailler avec celui-là. Alors, j'avais Biogarant en numéro 1, j'avais Teva en numéro 2. Je suis fâché. Bon, pas forcément. Ou pas. Mais en tout cas, j'ai décidé... L'autre me propose meilleures conditions. Voilà, où mon groupement a décidé de changer pour Mylan. Qu'est-ce qui se passerait en réalité? Il faudrait passer des jours et des jours à transférer manuellement les statistiques. Et tout reparamétrer. Allô, hotline, voilà, comment je change le génériqueur? Wow. Donc, il y a des outils pour ça, mais c'est du travail. Regarde. J'ai un outil. C'est une baguette magique. Je me rapproche quand même. C'est toujours Vinotopilote. Vous êtes prêts? Parce que ça va être très rapide. Ouais. Il faut suivre. Ça va être presque très rapide. Allez, hop, je mets Mylan ici. Et terminé. Ok, donc dans cette fenêtre, il suffit d'établir un nouvel ordre de vos priorités et l'ordinateur fait tout seul les transferts. Les priorités, les transferts, c'est 2 clics. Quand même, un résultat important, Alexandre. Oui, c'est bien. Est-ce que vraiment ça apporte quelque chose à la pharmacie? Parce que normalement, les pharmaciens, ils savent tout. Et s'il fait ça manuellement, peut-être qu'il fait mieux que l'ordinateur. Donc, on a fait comparer sans module et avec les modules. Il y a moins 40% de rupture de promis sur le produit en rupture. C'est énorme. Et on a demandé aux pharmaciens, est-ce qu'il y a une explication? Visiblement, il y a des explications. Tu as une idée, non? Tout ce que nous a dit. Tiens, on va donner la parole. Donc en fait, on a comme ça, dès que le produit commence à être recommandable, mais effectivement plus disponible, le logiciel va directement aller consulter les autres produits disponibles strictement équivalents et du coup commander tout de suite le produit. Du coup, on n'a même pas besoin, on n'attend plus la rupture, c'est livré, on s'est commandé instantanément et le switch se fait. Et par contre, c'est vrai que le autopilote consulte en permanence toujours notre produit initial dès qu'il revient, il va la recommander. Du coup, ça évite d'être en rupture de nouveau et d'optimiser les conditions commerciales parce que dès qu'il est dispo, il rentre en stock. Oui, donc c'est pour reprendre aussi les paroles, je ne me rappelle plus qui m'a expliqué ça. Il dit que moi, j'étais performant sur les ruptures, je pensais, mais j'apercevais ça à midi 15. Et c'est trop tard pour avoir pour l'après-midi. Oui. Donc, notre pilote m'a ramené cette instantanéité, donc je n'ai pas besoin d'attendre demain, donc moins de rupture. Et c'est surtout quand il y a énormément de manquants. Quand on se rend compte que le produit est plus disponible, on va faire un contrôle B, on va regarder qui est disponible, sur quel grossiste, quel canal.
Ça, c'est le premier. Mais après, il y a le deuxième manquant, et ainsi Ouais. de suite. Et effectivement, l'heure passe. Ouais. Du coup, l'après-midi, on n'a pas forcément tout de suite le produit. On perd une demi-journée. Le lendemain, on a enfin notre produit. Mais effectivement, là, on a une instantanéité. Ok, bon, ça nous rassure. Donc, c'est-à-dire que c'est pas que on enlève la Merci, corvée. Maxime. Merci, merci. Merci beaucoup. Mais aussi, ça confirme, c'est plus efficace. Alors, on a la chance d'avoir Maxime, mais ce que je vous propose pendant quelques minutes, c'est de voir la parole des confrères qui témoignent sur cette gestion des ruptures, dont Maxime d'ailleurs fait partie. On avait cette rupture générique qui est arrivée où on n'était pas spécialement, on va dire, au courant. Une fois qu'elle tombait, on restait 1 jour, 2 jours, des fois ça pouvait être plus, sans générique et du coup avec des ruptures pour les patients. Systématiquement, quand il y a une rupture, on regardait la disponibilité sur le génériqueur numéro 2, sur après les autres génériqueurs en fonction des conditions d'achat. Donc c'est vrai que c'était relativement chronophage. Là, on ne se pose plus aucune question. Effectivement, ça switch automatiquement avec dès les retours disponibilité du produit, ça bascule automatiquement sur notre numéro 1. Donc effectivement, ça c'est un gain de temps qui est monstrueux. Le module rupture générique, c'est pareil, c'est encore Sérénité 2, le retour. Pareil, c'est encore un gain de temps parce que on n'est pas obligé de chercher chez tous les grossistes la disponibilité. Ça a quand même pas mal diminué les manquants. À l'époque, je devais scruter à chaque fois qu'il y avait une rupture générique pour commander moi-même chez mon génériqueur numéro 2. Si le génériqueur numéro 2 ne l'avait pas commandé moi-même chez le génériqueur numéro 3, ça prenait un temps fou. On était le bec dans l'eau quand on tirait le tiroir et qu'on avait 0 prénisolone ou 0 irbesartan en stock et qu'il fallait qu'au comptoir, on essaye de trouver notre équivalent. Plus de rupture sur les produits. On peut prioriser notre partenaire numéro 1, notre partenaire numéro 2. Et donc, il interroge d'abord nos partenaires dans les génériques et va chercher ensuite ce qui peut être disponible si nos 2 partenaires principaux ou nos 3 partenaires principaux sont en rupture également, d'aller chercher quand même. Mais je peux dire quasiment plus de rupture. Le gros avantage, je pense, c'est pour les clients qui veulent changer de génériqueur. Là, en 2 secondes, ça se fait, par contre. Ça, c'est un gros plus, quoi. En fait, j'ai été amené à changer de génériqueur numéro 2 et numéro 3. Ça s'est fait en un clic. On l'a mis en place de suite. La formation est assez simple, donc une fois qu'après, il nous montre un peu comment on utilise ça, on peut le faire tout seul. Je me rappelle très bien de l'installation du générique, de l'automatisation de la rupture des génériques, puisqu'on l'a fait un matin avec énormément de ruptures, juste avant le passage des commandes programmées. Et l'après-midi, je recevais tous les génériques qui me manquaient. Le gain de tout ça, c'est sérénité. On sait qu'il y aura sur le générique, il y aura. Gain de temps indéniable, parce qu'on ne sait pas nous qui faisons la recherche, c'est l'ordinateur qui se débrouille avec ça et en arrière-plan. Donc ça ne nous retarde absolument pas au niveau de la saisie des produits, du comptoir, etc. Un confort de travail et un service patient surtout. Donc tout ça mis bout à bout, on optimise le stock, on n'a plus de rupture, on a le patient, c'est la satisfaction patient qu'il faut toujours mettre en avant. Ne sous-estimez pas que si vous faites ces tâches répétitives vous-même, vous chargez votre cerveau et ça vous empêche de faire autre chose. Donc, laissez-nous gérer, laissez les ordinateurs gérer ces choses qu'ils n'oublient pas, ils interrogent, ils vous ramènent ça avant que vous pensez. Donc, profitez bien. Voilà, merci à tous.